Et si je vous disais qu'une théorie de fan pourrait expliquer tout ça? Et surtout, cette théorie met en avant le fait que le papier de Sneakers n'y est pour rien du tout sur le fait que le Direx se soit échappé. Oui, au début du film, il est sous-entendu que c'est un vulgaire emballage de cette petite barre chocolatée qui va provoquer la chute du laboratoire d'Ingen de l'île de Saint-Hubert. Et je ne sais pas pour vous, mais si un simple petit truc comme ça pouvait contrecarrer la sécurité renforcée d'un laboratoire sur une île où l'on élève des dinosaures et autres mutants ou hybrides, franchement, je pense qu'Ingen devrait mieux embaucher les responsables de la sécurité informatique. C'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes depuis longtemps, hein. Un petit clin d'œil à Dennis Nedry dans le premier Jurassic Park. Parce que soyons honnêtes, si une porte à un moment donné s'arrête de fonctionner et que ce bug redémarre tout le système de sécurité du laboratoire, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est pas cohérent. Mais c'est ce qu'on nous explique concrètement dans le film. Et honnêtement, je ne suis pas fan de cette explication trop simpliste. Imaginez simplement dans un zoo, une porte tombe en panne, ça ouvre toutes les portes de tous les enclos, ceux du tigre, des éléphants, des lions, etc. Je pense que ça serait un gros bazar en moins de 5 minutes. Ça n'a pas de sens, mais c'est bien ce que le film nous présente, car quelques instants après avoir vu le PC redémarrer, on peut entendre une alerte de rupture de confinement.